Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information de la télévision Beauferrey et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Comme chaque 9 avril, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le REPAD, a organisé cet après-midi une conférence débat. Cette initiative entre dans le cadre de la commémoration de l'assassinat du général Feu Ibrahim Baré Maïnassara. N'est-ce pas Youssouf Haïdara et Siraj Mouma? Cette année encore, le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, REPAD, n'a pas dérogé à sa tradition. Dans le cadre de la commémoration de la journée du 9 avril, correspondant à l'anniversaire de l'assassinat du général Ibrahim Baré Maïnassara, c'est une conférence débat que le réseau a organisée. Sur la table, 3 panélistes. Abdrahman Seydou, ancien compagnon d'Ibrahim Baré Maïnassara, Maître Cheibou Abdrahman, avocat de la famille d'Ibrahim Baré Maïnassara, et Mohamed Bachar, juriste consultant. L'un des conférenciers, il s'appelle Bachar, c'est un juriste. Il doit nous dire, par rapport aux idéaux panafricains et patriotes d'Ibrahim Baré, qu'est-ce que lui, il pense. Est-il un patriote? Est-il un panafricain? Qui l'a assassiné? Est-ce que c'est l'impérialisme qui l'a assassiné? Le deuxième conférencier, c'est un des compagnons d'Ibrahim Baré Maïnassara, que tout le monde connaît, qui fut son ministre, le colonel Abdrahman Seydou. Abdrahman Seydou fut un des compagnons d'Ibrahim Baré Maïnassara. Donc, il n'y a pas de doute par rapport au fait que lui, il sait mieux que quiconque qui a été Ibrahim, qu'est-ce qu'il incarnait. Et le troisième conférencier, c'est l'avocat. L'avocat de la famille d'Ibrahim Baré Maïnassara, qui a suivi les dossiers depuis les juridictions nationales jusqu'au niveau de la sous-région, la juridiction de la CEDEAO, où il y avait eu un arrêté qui a été donné à la famille, qui fait en sorte que le président doit être dédommagé et que la vérité puisse. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on ne savait pas qu'est-ce qui bloque. Si le dédommagement de la famille d'Ibrahim Baré Maïnassara est chose effective, reste encore l'établissement de la vérité, comme décrété dans l'arrêt de la Cour de la CEDEAO. Il y a en fait deux parties dans l'exécution de cette décision-là. Le côté financier a été exécuté, mais le côté, ce qu'on a fait le droit à la vérité, qui a été jugé par la Cour de la CEDEAO, ce droit à la vérité-là n'a pas encore été exécuté par l'État du Niger. Nous avons écrit au président de la République. On nous a dit de passer, donc il ne peut pas lui exécuter une décision, donc c'est au procureur. On a saisi le procureur par une requête pour demander l'exécution de cet arrêt-là. Ampliation ministre de la Justice, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu retour ou bien écho ou même une réponse, même négative, on n'a pas eu. L'objectif principal visé par le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD par cette conférence débat est de rappeler aux Nigériens et surtout la jeunesse qui fut le général Ibrahim Baré Maïnassara, son degré de panafricanisme et son engagement pour le développement du Niger. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a appelé les pays du Sahel à placer la nutrition infantile au premier rang des priorités nationales, après donc la publication vendredi dernier d'un rapport sur la malnutrition. Selon l'UNICEF, ce sont 970 000 enfants, dont près de la moitié au Niger, vont souffrir de la malnutrition au cours de cette année au Burkina Faso, Mali et au Niger. N'est-ce pas, Balma Brem? Environ 430 000 enfants nigériens de moins de 5 ans sont exposés cette année à une malnutrition aiguë sévère, ce qui représente près de la moitié des enfants situés au Burkina Faso, au Mali et dans notre pays qui souffriront de cette situation selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Dans un rapport publié ce vendredi, l'institution onusienne estime que ce sont environ 970 000 enfants qui sont concernés dans les 3 pays. L'UNICEF pointe du doigt l'insécurité au Sahel. Pour le cas du Niger, l'UNICEF estime que par rapport à l'année dernière, c'est moins de 60 000 enfants de moins. Une amélioration obtenue grâce à l'effort du gouvernement et de ses partenaires. Au Mali, en revanche, la malnutrition aiguë sévère devrait augmenter de 18,4% et affecter 367 000 enfants. Dans les 3 pays,
Au-delà de l'insécurité, d'autres catastrophes naturelles en lien avec le changement climatique aggravent durement la situation alimentaire. Les inondations, les sécheresses extrêmes affectent les productions agricoles dans la plupart des pays sahéliens. Au Niger, la malnutrition a toujours été un problème de santé publique. Depuis 2005, la prévalence de la malnutrition a été au-dessus du niveau d'alerte de l'OMS qui est de 10%, même pendant les saisons de bonnes récoltes. Dans ce rapport, l'UNICEF appelle les gouvernements à placer la nutrition infantile au premier rang des priorités nationales et accroître les investissements nationaux dans la prévention, la détection et le traitement précoce de la malnutrition. La publication de ces données sur la malnutrition intervient alors que le Niger et ses partenaires sont à la recherche de ressources pour faire face à l'afflux de réfugiés retournés et déplacés internes suite à l'insécurité qui sévit dans les régions de Difa, Maradi, Tawa et Tillabéri. Autre aspect de cette édition, le Conseil des ministres du 6 avril dernier a adopté le projet de décret portant un statut autonome du personnel des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur des universités publiques du pays. Une décision attendue par les acteurs, notamment le BENSNEX, et qui fait suite à plusieurs luttes engagées dans ce sens. Ce matin, ils ont donc réagi par rapport à cette décision et apprécient positivement cette décision. Plus de précisions dans ce contrat. C'est au Conseil des ministres du 6 avril dernier que le projet du décret portant un statut autonome du personnel des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur des universités publiques du pays a été adopté. Un projet de décret qui a pour objet de déterminer les modalités relatives au recrutement des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur des universités publiques du pays. Les premiers bénéficiaires, notamment le BENSNEX, saluent cette décision. C'est d'abord une satisfaction morale, mentale, psychologique, puisque c'est le fruit d'un long processus. C'est le fruit depuis la lutte de 2018 qui a abouti maintenant. Donc vous voyez, nous ne pouvons qu'être réjouis psychologiquement. La deuxième appréciation, c'est que c'est toujours l'aboutissement du processus de la gouvernance universitaire. Ce décret d'application va venir renforcer la gouvernance universitaire pour laquelle nous nous sommes battus en 2018 et 2019. Selon le BENSNEX, cette décision est le fruit de plusieurs luttes et cela a plusieurs avantages. C'est vraiment le fruit de nos différentes luttes que le SNEX ne cesse de mener de tout le temps. Ce que ça va changer, comme je vous l'avais dit, est vraiment, nous avons aujourd'hui maintenant un outil juridique sur lequel nous pouvons nous baser pour mener à bon port notre gouvernance universitaire. Donc, vous voyez, dans le temps, il n'y avait pas vraiment assez de documents fournis pour que la discipline ou les mesures disciplinaires puissent prévaloir au niveau de nos universités publiques du Niger. En plus de tous ces atouts, le présent projet de décret concerne également la rémunération et l'octroi des avantages matériels et sociaux, mais aussi les règles disciplinaires applicables aux enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur des universités publiques du pays. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports a pris au courant cette semaine un arrêté portant retrait de délégation de pouvoir à la Fédération nigérienne de boxe dirigée par le sieur Issoufou Malan Abdou. Une décision qui fait suite à l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 2022 par plus de 2/3 des membres votants de la famille du noble art nigérien. Le ministère a ainsi demandé au bureau provisoire issu de cette assemblée générale de convoquer une assemblée générale élective afin de doter donc la boxe de statut conformément au texte de sa structure. D'autres détails avec Ablazi Maman.
Une mobilisation internationale, c'est le cri lancé par Alarm Fond Sahara pour venir en aide aux migrants refoulés d'Algérie vers le village de Assamaka au Niger. Assamaka, un village nigérien situé sur la frontière avec l'Algérie, est vite débordé par l'afflux massif des migrants. Sa population, qui n'était qu'à peine de 1500 habitants, s'est vite multipliée, mettant à rude épreuve les capacités des organismes internationaux et ONG dans l'apport d'assistance. Du point zéro, situé à environ une quinzaine de kilomètres du village d'Assamaka, le transport des migrants est assuré par un tricycle mis à la disposition par Alarm Fond Sahara. Selon le coordinateur de cette organisation, environ 8000 migrants sont bloqués dans le village d'Assamaka et avec des besoins en soins et nutrition. Nous avons lancé un cri dans la profession, comme je le disais, pour dire que les capacités d'accueil non seulement du centre de l'OIM, mais aussi du village à tant que tel d'Assamaka étaient débordés et qu'il fallait prendre des mesures humanitaires de portée internationale parce que nous sommes conscients que ça n'allait pas. Parce que chaque fois qu'il y a des refoulements, la situation ne peut que s'empirer. L'afflux massif des migrants sur Assamaka, au-delà de la prise en charge, crée une situation d'insécurité dans le village, due à la précarité des migrants. Même si les autorités locales, notamment la police, contrôlent la situation, l'inquiétude plane toujours chez les populations autochtones. Les autorités font ce qu'elles peuvent faire, comme on l'a dit, parce que dès qu'il y a des expulsions ou des refoulements de la part de l'Algérie, il y a le service de la police nationale qui accueille les migrants, qui les enregistre par nationalité et qui les oriente vers le service de l'Organisation internationale pour l'immigration, qui, comparé à la population locale, qui n'est que de 1500 habitants, imaginez ce que cela représente si la population est triplée, voire quadruplée dans un petit village situé au milieu du désert, à un moment où, en tout cas, les conditions climatiques sont ce qu'elles sont. Dans un communiqué, l'Organisation internationale pour la migration EIM a de son côté aussi tiré sur la sonnette d'alarme. Le centre d'accueil de l'OIM, d'une capacité de 1500 personnes, est dépassé par le nombre de migrants en attente d'assistance. 3500 migrants attendent toujours une assistance selon l'OIM dans le village d'Assamaka. Voilà, c'était là donc autant pour moi l'élément par rapport aux migrants de l'autre côté d'Assamaka, localité d'Agadez, une situation qui prend de plus en plus de l'ampleur et dénoncée par les acteurs du secteur. C'était là donc un reportage signé Youssouf Haidara. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le ministère en charge de la jeunesse et du sport a pris courant de cette semaine un arrêté portant retrait de la délégation de pouvoir à la Fédération nigérienne de boxe dirigée par le sieur Issoufou Malan Abdoua. Une décision qui fait suite à l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 17 décembre 2022 par plus de 2/3 des membres votants de la famille du noble art nigérien. Ablazi Mamadou pour les précisions. En effet, de 2018 à nos jours, aucune activité d'envergure nationale n'a été organisée dans nos régions. Les fonds de la fédération sont gérés par le président lui-même, en lieu et place du trésorier général de l'association. Ainsi, les textes régissant la FENIBOX sont régulièrement violés avec une rare arrogance. Boxe nigérienne. Eux, ce sont les anciens boxeurs nigériens qui ont créé l'association des anciens boxeurs du Niger dans le but d'aider les différentes ligues et la fédération dans leur programme d'animation de leur structure. Bon, nous, l'association des anciens boxeurs, nous avons organisé ce tournoi pour le développement de la boxe à la base. Nous sommes là pour aider nos jeunes frères boxeurs, n'est-ce pas, qui sont des boxeurs amateurs, pour les aider un peu pour qu'ils puissent... Nous, présidents et secrétaires généraux des 8 ligues régionales, boxe élargie au club de boxe ci-dessous, AS FAN, AS GNN, AS Stade, Kappa Boxing Club, Karadje Boxing Club, utiliseront toutes les voies légales et réglementaires dont nous disposons, conformément aux statuts et règlements intérieurs pour tirer la boxe de la léthargie et faire rayonner le noble art.
Donc, parce que nous avons déjà des boxeurs professionnels nigériens qui boxaient à l'extérieur du pays. Parmi eux, il y a 2 de nos collègues qui étaient venus, un de la Belgique, un des États-Unis. Donc voilà pourquoi nous avons organisé ce tournoi pour pouvoir motiver les jeunes pour qu'ils puissent savoir que vraiment la boxe c'est l'art noble et puis c'est une sport qui peut, n'est-ce pas, les amener à l'échelle internationale aussi. Nous comptons ne pas nous arrêter là parce que malgré ça nous essayons aussi de travailler avec la Ligue et la Fédération pour pouvoir épauler nos jeunes boxeurs pour qu'il y ait chaque mois, pour que vraiment le niveau des boxeurs soit vraiment... Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain à partir de 12h30. Inch'Allah, très bonne réception. Au revoir.